On a trouvé ce document dans nos boîtes aux lettres qui décrit Aix-les-Bains comme une ville absolument extraordinaire, la ville idéale quasiment. On voit en première page citoyenne, active, sportive, bien gérée, d'avenir, sûre, santé. Ça veut dire que socialement il n'y a pas de pauvreté à Aix-les-Bains. Donc pourquoi le secours populaire existe? Donc c'est sans doute une ville idéale pour bien des gens, sans doute, mais il y a beaucoup de pauvreté à Aix-les-Bains. Oui. Et le secours populaire, malheureusement, n'est pas le seul engagé sur le front de la pauvreté. Il y a quand même d'autres associations et cet été, nous n'avons pas fermé, nous avons été sollicités tout le temps. Tout le temps. Et particulièrement, je trouve que pour une fin d'été, il y a déjà beaucoup de SDF dans les rues et beaucoup de gens qui viennent demander de l'aide. Des familles aixoises, vous m'avez parlé d'SDF, en nombre, est-ce qu'on connaît le nombre? Le matin, nous avons pour le petit déjeuner le lave-linge, la douche, les SDF. Voilà. D'accord. 3 fois par semaine. Et comment ça se fait qu'ils viennent ici? Parce qu'il n'y a pas d'autre endroit où aller, il n'y a pas d'accueil de jour à Aix-les-Bains. Donc ils viennent aussi à la Croix-Rouge par exemple pour la douche, le petit déjeuner et chez nous. D'accord. Et puis ensuite je les ai vus aussi le mercredi sur le bus partage vers la place Clémenceau. Le bus partage, c'est quoi? C'est un bus qui vient stationner sur Aix-les-Bains, un bus d'une association, et qui est dans la rue, plus proche des gens, et qui propose du linge. C'est un peu des échanges entre des gens qui veulent déposer et d'autres qui ont des besoins. D'accord, c'est une autre structure. C'est une autre structure. Voilà. Donc c'est pour dire qu'il y a quand même de la demande. Et nous recevons directement. Les gens viennent frapper à notre porte directement ou envoyés par les assistants sociaux, des gens qui viennent, des personnes seules, il y a quand même pas mal de personnes âgées, il y a beaucoup de familles monoparentales avec des jeunes femmes qui se retrouvent sans travail ou bien qui n'arrivent pas à gérer leur famille bien qu'ayant un petit emploi, et puis on a des familles lambda, tout type, avec des enfants qui sont demandeurs d'emploi, soit qui n'arrivent pas à gérer malgré un petit emploi, et on a aussi des migrants, des gens qui n'ont rien. Qui se débrouillent comme ils peuvent. Ils ne sont pas accueillis. Mais il y a des migrants qui sont accueillis officiellement et qui finissent par avoir un droit d'asile. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quand même quelques familles qui ont été accueillies. Oui. Et dernièrement, il y a encore des familles qui sont un peu montées au créneau et qui sont gérées normalement. Quand ils ont le droit d'asile, ils n'ont plus besoin de nous. Mais en attendant d'avoir que tout se régularise, ils viennent au Secours catholique pour apprendre le français, chez nous pour avoir des vêtements ou de l'alimentation, ils vont aussi au Resto du Cœur, ils vont un peu partout. Et puis on a d'autres familles de migrants qui eux sont rentrés illégalement sur le territoire et qui se sont installés depuis plusieurs années, qui ont eu des enfants et qui ont bien besoin d'être accompagnés. C'est plutôt quelle nationalité? Pays de l'Est? Alors ce sont des pays de l'Est, oui. Plutôt Albanie? Plutôt, voilà. Ce sont surtout des pays de l'Est. Mais on a aussi... alors là, ce sont plutôt des jeunes gens qui viennent d'Afrique. Voilà. Eux, ils sont de passage, ils ne vont pas rester. Tandis que les autres souhaitent s'implanter et rester. Oui, parce qu'il y a un tissu économique voilà, qui peut... ils ont envie de travailler, ils ont envie d'avoir leurs papiers, que leurs enfants aillent à l'école. Et là, on les soutient beaucoup pour ça. Et en nombre, vous tenez une comptabilité du nombre de gens que vous recevez? Alors, en nombre de familles qu'on soutient, à chaque fois, on a environ 50 familles en aide régulière alimentaire. On en a autant en aide d'urgence par semaine. C'est par semaine, ça. Voilà, par semaine. Ensuite, on a des gens qui viennent pour tout type, y compris pour la santé ou pour remplir des papiers, etc. Donc,
Sur l'année, on doit avoir autour de 4 à 5 000 passages. 4 à 5 000 passages. Ah oui. Je suis en dessous, je suis sûre, je n'ai pas mes chiffres là. Sur une population de 30 000 habitants. Oui. Ce qui n'est pas... Mais il n'y a pas qu'Aix-les-Bains, hein. Les gens viennent des alentours. Hein. Bien sûr. Le Secours populaire est sur le bassin aixois. D'accord. Mais nous sommes logés par la commune d'Aix-les-Bains. La ville a fait beaucoup pour que les associations ici soient dans de bons locaux. On partage avec l'entrée d'Aixoise qui est dans les locaux extérieurs dans la cour, le Secours catholique. Nous sommes 3 associations. Alors, on a nous, on est généralistes de la solidarité. D'accord. Donc, on fait à notre niveau plein de choses. Donc, on a l'aide alimentaire d'urgence, l'aide alimentaire régulière, on a un point santé, on a les petits déjeuners du matin avec l'hygiène, la douche et le lave-linge. On a une boutique solidaire qui est ouverte moyennant une petite participation financière, mais très très modique, ou gratuite selon les cas, hein, parce qu'un SDF ne payera pas, une famille de migrants qui n'a pas d'argent ne payera pas. Hein. Ensuite, on a l'aide aux vacances, et dans la mesure où on suit les règles du Secours populaire national, hein, la charte, on est libre après de mettre en place des aides ou ne pas les mettre en place et de gérer un petit peu comme on veut. C'est le bureau qui c'est votre force, ça aussi, je pense, d'avoir une autonomie. On est très autonome. Quelquefois, c'est un petit peu ennuyeux pour les collègues d'être très autonomes parce qu'il faut trouver des bras, il faut tout mettre en place nous-mêmes, mais c'est une force, oui, parce qu'on peut agir dans l'urgence. Nous, on n'a pas besoin de téléphoner si on voit quelqu'un qui a une grande difficulté pour savoir si on va lui accorder une aide ou pas. Pourquoi faut-il soutenir la TVNet citoyenne? Parce que c'est un média citoyen et un média qui promeut l'amour. C'est un média qui est dans la rue et c'est ça qui est important, c'est de pouvoir vraiment retransmettre ce qui est existant, ce qui est là, ce qui est important, c'est-à-dire... Adhérer à la TVNet. La destination de la boutique, elle est ouverte à tous. D'accord. Tout le monde peut venir, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas acheter neuf, qui peuvent venir là. Ils nous rendent service, parce qu'ils apportent un peu d'argent. Ils apportent ils contribuent à la solidarité. Et puis, on a tous les gens qui ont des grands besoins, qu'on va aider au quotidien. Donc, la boutique, elle est ouverte aussi le matin pour les gens qui sont dans la rue. S'ils ont besoin d'un change, voilà. Okay. Et là, avec des prix... Non, ils ne payent pas. Ils ne payent pas, d'accord. Non. Ce qu'on peut vendre à la boutique. Oui. Et le reste, on l'envoie sur Lyon pour recyclage. Alors, oui, les papillons blancs, ils sont contents de venir, hein, ils sont contents d'aider d'autres personnes. Donc, le lundi après-midi, tous les 15 jours, je reçois ici les papillons blancs. En général, ils sont 4 ou 5. Et ils nous aident au tri, à découper les boutons, à défaire les fermetures éclairs. Et ils sont très contents. Donc, ils apportent aussi leur bénévolat. Ah oui, c'est vrai. Quel volume vous traitez, là, annuellement Annuellement, non, je ne pourrais pas dire, mais parfois, dans la matinée, on reçoit 100 kilos. 100 kilos, d'accord. Oui, parfois. La solidarité, elle est dans l'échange, elle est dans la discussion. Oui, on reçoit beaucoup de gens qui viennent discuter, qui viennent raconter leur vie, et qui viennent... Et le point santé, c'est ça aussi, hein, avec un médecin. Donc, point santé, donc, expliquez-nous. C'est une rencontre entre les gens qui viennent ici, qui ont des soucis, qui ont besoin d'une aide ou d'un conseil, entre un médecin et des infirmières. Pierrette, bonjour. Donc vous êtes infirmière, vous intervenez bénévolement au Secours populaire. Donc, je fais partie un petit peu du point santé aussi. Donc à noter qu'on a pas mal de personnes dans la rue qui ont ce que j'appelle des petits bobos, c'est-à-dire soit des problèmes de pieds, d'ampoules, etc. infectés, soit ils nous demandent même des médicaments quelquefois ou des petits soins. Alors les infirmières, on les a puisque ce sont des bénévoles et le médecin, c'est Michel Bugnard qui s'est toujours intéressé au Secours populaire. Les gens sont heureux de se poser, de raconter un petit peu leurs difficultés. Voilà. Puis quelquefois, un médecin, il y a l'écoute, il y a les conseils, et puis il y avait le conseil et l'écoute des infirmières, mais pour les gens, le médecin, c'est en plus. Excuse-moi Pierrette, je voudrais...
comme il n'y a pas d'accueil de jour à Aix-les-Bains, il n'y a pas non plus de visite de médecin dans l'accueil de jour et il n'y a pas non plus de passe à l'hôpital d'Aix-les-Bains. Donc de passe. De passe, c'est l'aide pour les soins pour les gens qui sont dans la rue. Donc on est obligé de les envoyer à Chambéry, ils ne veulent pas y aller. Quelquefois on paye le train s'ils veulent bien y aller. Et comme il y a quand même pas mal de personnes dans les rues, ce serait bien qu'il y ait un effort fait au niveau de l'hôpital. Au moins au niveau de l'hôpital pour les accueillir, pour les soigner. C'est quelque chose qu'on peut transmettre à Dominique Dore, puisqu'il est président de l'hôpital Chambéry-Aix-les-Bains. C'est un vœu qu'on peut transmettre à tout type de personnes et à Monsieur Dore aussi, oui, bien sûr. Et puis il y a les vacances. Oh, les vacances. C'est un gros poste chez nous, les vacances. Oui. Parce que on envoie quelques familles en vacances, des enfants dans différentes. On en envoie à la Vigogne, près de Valmorel. Ensuite, les enfants qui veulent aller au centre de loisirs et qui n'ont pas les moyens, quelquefois on leur offre une semaine. On essaye d'être au plus près. On essaye aussi de faire des sorties culturelles avec eux. D'accord. Ça représente combien d'enfants à qui vous offrez des vacances? À qui nous offrons des vacances? Oh, ça fait une petite trentaine. Trentaine par an, ouais. Oui, pas plus, parce qu'on ne pourrait pas. D'accord. Voilà, et côté culturel, donc? Côté culturel, eh bien, on a de la chance maintenant d'avoir une bonne approche avec la culture de la ville, qui nous permet d'avoir accès à des ateliers avec des prix intéressants. On est allé au bord du lac à Aqualis avec un prix groupe aussi. On essaye de varier. Une année, on avait travaillé avec la Frapna. Enfin, on essaye de varier. On veut faire découvrir le patrimoine aixois aux familles qui ne sont pas forcément d'ici ou qui sont ici, qui ne s'y intéressent pas. Pour qu'ils voient qu'autour d'eux, même sans aller très loin, il y a des richesses et des choses à découvrir pour se faire plaisir, une simple promenade. Voilà, qu'ils ouvrent les yeux et qu'ils sortent un petit peu de leur... Et que les enfants aient pour la rentrée des classes quelque chose à raconter, des choses qu'ils aient vécues, des choses... Des images. Des images, des belles images. On est allé au Jardin Vagabond aussi. D'accord. Voilà. Ok, et je crois que vous avez un événement prochain qui arrive. Oui, on a une braderie le 14 septembre. Et cette année, en plus, on va l'agrémenter, cette braderie, du linge ancien. Parce que malheureusement, il nous a manqué une sortie à cause de la pluie pour vendre notre linge ancien à la brocante de Saint-Innocent. Donc cette année, on voudrait attirer un petit peu... D'accord, du monde. Du monde, ceux qui aiment le linge ancien aussi. Mais on a aussi braderie au sac, comme d'habitude, et puis plein de choses, de la brocante, de la vaisselle. Et ça se passe où? Ici. Ici. Sur notre site. Vous m'avez dit le 14 septembre, elle continue le 16 et le 19. Eh bien, Gisèle, merci. Je vous en prie.